Bonjour, comment ça va bien? 30 prévu. J'ai mis ma casquette de bon américain qui va regarder le All-Star Game. Qui va faire du vote. Ouais. Je suis un peu confus Alex, d'habitude on dit on s'installe 30 prévus en 30 jours. Eh non, pas aujourd'hui, si, Oui. mais plus tard, tout à l'heure, Oui, un tout autre à fait. moment, Tout ou à avant, fait. ou Ou bref, avant, vous si verrez. vous êtes un peu en retard. En tous les Ouais. cas, Alex, on s'installe parce qu'il y a eu une grosse news qui est tombée sur la planète NBA ce mardi. Effectivement, Le système du All-Star Game a changé. Pour ceux qui ont vu l'info, pour ceux qui se posent des questions, on s'est dit on va quand même faire une vidéo, quand même. c'est tombé comme ça, ils nous avaient pas prévenu, enfin on l'avait pas vu venir, il n'y avait pas de rumeur trop avant ni rien. Hein. Je modifie ta phrase, Ouais. on l'avait vu venir. Il y a 2 ans, on l'avait dit, on l'a annoncé. Vous allez voir sur Ici la chaîne même. YouTube de Trash Talk, donc c'est pas mal. Il y a 2 ans, on a fait un apéro comment ressusciter le All-Star Game. Vous allez à peu près à la moitié de la vidéo, et puis donc il y a Adam Bibi Silver qui regarde Alex. nos apéros évidemment, Tout à et fait. donc a pris une de nos idées. Hein. Donc après une de nos idées en disant bah écoutez c'est pas tout mal, donc voilà. Il y a des copyrights normalement je pense, Ouais, mais bon. tout à fait. On verra Donc kiss Adam, hein. Ouais. See you very soon. Bisous, Parce qu'on sait qu'il regarde la chaîne. bien sûr. Voilà. Mais donc du coup on s'est dit on allait faire une petite émission pour vous permettre de débattre, pour pouvoir aussi vous lire un petit peu, et puis nous aussi discuter de ces petits changements qui Ouais. ont lieu quand même, Ouais, qui ouais, sont ouais. pas insignifiants. Et donc non, c'est clair que, en tout cas, j'aime bien Jordan, j'aime bien Adam Silver dans l'ensemble, j'aime bien comment il prend les choses à bras le corps et il dit allez, tu on as des change, couilles. allez, on change, Chauve à couilles. allez, on change. Oui. C'est parti. Mais donc du coup il y a quelques infos qu'on va donner. Ouais. Tout de suite. Bon, déjà, première info, c'est ce qu'on checkait là tous les deux. Le système de désignation des joueurs qui participeront au All-Star Game ne change pas. On ne change pas les copains. 12 à l'Est, 12 à l'Ouest. Tout à Des fait. 5 majeurs qui sont élus par le public à 50%, les médias et les joueurs. 50% C'est ça, du hein. public, 25% par les médias et Comme l'année 25% dernière, ça. par les pairs. C'est Tout à comme l'année dernière. Oui. Ensuite, une fois que tu as ce 5 majeurs, donc ça va tomber vers le 18 janvier. fait. À peu près. Ensuite, entre-temps, les coachs ils se mettent à réfléchir. Et le 23 janvier, un truc comme ça, quelques jours plus tard, ils nous sortent la liste de 7 remplaçants. Car ce sont les coachs. 7 mecs de l'Ouest, 7 mecs de l'Est. Donc après, tu as Car 12 ce joueurs sont de l'Est, donc toujours. bien les coachs qui choisissent Ce les sont les remplaçants. coachs qui Voilà. choisissent les remplaçants. Donc pas de changement dans la sélection Ça des ne joueurs. change pas. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'est la nouveauté. C'est qu'on n'a pas encore de date exacte, on ne sait pas exactement comment ça va se matérialiser. Ça se trouve, ils vont nous faire une émission de télé pour ça, ou une connerie comme ça. Bah, de toute façon, ils vont reprendre notre idée au complet. Donc on va donner Ouais. les petites Donc il y aura indications. Alex. un capitaine à l'ouest et un capitaine à l'est. LeBron et Curry. Les deux, non mais on est bien d'accord, c'est pas forcément, si par exemple, c'est les deux joueurs qui obtiennent le plus de votes, mais non, en fait c'est le meilleur joueur, le joueur qui obtient le plus de votes à l'ouest et le joueur qui obtient le plus de votes à l'ouest. C'est eux les capitaines. À l'ouest et à l'est. Genre par exemple, Tout à s'il y a fait. 2 joueurs à l'ouest qui obtiennent plus de votes que tous les mecs de l'est, ça sera pas les 2 capitaines de l'ouest. Un remplaçant de l'est, un remplaçant de l'ouest. Un capitaine. Oui. Représentant, tu veux dire, pardon, pas remplaçant. Oui, un représentant. Ouais, voilà, ok. Donc, 2 capitaines, et ces capitaines, ils tirent à Shifumi, il y en a un qui commence à tirer, et les mecs choisissent chacun leur tour un joueur parmi les... Donc, il en restera 11 de l'Est et 11 de l'Ouest, donc parmi les 22 joueurs restants, tu fais ton équipe. Tout à fait. Et donc ça c'était notamment l'idée qu'on avait un peu Pick-up proposée, game. qui était un peu en mode pick-up game, hein, qui pour ceux qui connaissent un petit peu les autres sports américains, qui est issu de d'autres ligues. Il y avait déjà eu ce Je crois que ça système. existe un en petit peu. NFL, hein. Ils ont fait en NFL avec le Ou Pro en Bowl, NHL. ils l'ont fait en NHL aussi, Ouais. ils ont testé ces modèles, donc voilà, la NBA s'y met un petit peu, et puis pour essayer de tester un petit peu de fraîcheur, parce que bon voilà, ça c'était un petit peu les infos principales, hein, il y a rien de particulier à annoncer, on attendra les dates juste pour ce système de sélection qui va être fait par les 2 capitaines, on verra qui seront les capitaines, mais c'est vrai qu'au niveau des derniers votes, on a vu quand même qu'il y a de fortes probas pour qu'il y ait du Westbrook, du Curry et du LeBron, à peu près, hein, je dis ça à peu près de tête, à peu près au niveau des capitaines futurs qui seront décidés. C'est les plus probables. Après, il peut y avoir des joueurs qui viennent Après, il peut y gratter. avoir des hein. surprises. Oui, et on le note aussi quand même dans un coin de la tête. Hein, les votes commencent à partir de fin décembre. Le quoi, 23-25 Ouais. 25 décembre, après, je crois, c'est le Christmas Day, ça commence. Là, on Ça pourra commence en commencer à voter. décembre, ouais. Donc, j'imagine qu'il y aura du hashtag NBA Vote, du apéro TT, etc. Enfin, des petits hashtags qu'il faut. Hein. Hashtag Zaza Pachulia. Voilà. On fera le boulot, vous nous suivrez bien évidemment. Mais du coup, Alex, on devait faire un petit point rapide parce que qui dit ce genre de changement dit forcément qu'il y a eu des éditions précédentes qui n'allaient pas. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce qu'on a quand même des All-Star Games ces dernières années où le dimanche, limite, regardez, Hercule Poirot, c'était mieux. Ah non, mais c'est pas limite, c'est mieux. Mais j'ai fait que ça. Le All-Star Game du dimanche, on Les en est arrivé saisons là complètes. pour une raison simple, c'est que le All-Star Game du dimanche est devenu une parodie de match de gala de basketball. C'est même plus une Un parodie de match entraînement de en basket. public. Oui, puis Un entraînement en public. ça joue plus dur à l'entraînement. C'est ridicule. Les scores ridicules, pas de défense, 51 pas points de d'Anthony match, Davis là, dans la dernière édition. pas d'intensité, Ouais, pas de... 50 points. Enfin, il est loin le temps où
pour les joueurs, ça voulait dire quelque chose de représenter la conférence Est ou la conférence Ouest. Voilà, ça c'est aussi l'évolution au fil des décennies. C'est aussi le business qui s'en est mêlé, c'est-à-dire que c'est devenu, évidemment, les joueurs changent beaucoup plus de franchises. Oui. Du coup, maintenant... Et puis la représentation, juste, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un là récemment dire je suis vraiment pour l'Est ou pour l'Ouest ? On s'en fout. Voilà, je me permets juste, je touche du bois, j'espère notamment que ça va mener à la même chose peut-être pour les playoffs. C'est un autre débat, je sais bien, mais juste par rapport à cette espèce de représentation qu'il y a Est-Ouest, peut-être que la NBA est en train de réaliser que maintenant c'est un peu plus genre je représente telle équipe et tel joueur. En attendant, par contre, ils continuent à nous prendre 12 mecs de l'Est et 12 mecs de l'Ouest. Ils y vont mollo, Ils y vont doucement. Ils y vont doucement. Mais au niveau du match, ça sera donc plus le match Est contre Ouest, ça sera la team Curry contre la team LeBron, par exemple. Quoi. On va voir comment au niveau du palmarès, etc., ils vont l'appeler. Peut-être que ce sera la team... Peut-être que ce sera la team Est, parce que le capitaine sera un représentant de l'Est. Peut-être, mais s'il y a quand même la moitié des joueurs de l'Ouest, c'est un peu ridicule. Tout à fait, mais j'essaie de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nommer ça, parce que niveau palmarès, comment est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas faire depuis... t'as été capitaine d'un All-Star, ça va devenir un truc, quoi. Ça va devenir un truc en plus, quoi. T'as été All-Star et capitaine de... Genre, le mec, il a été... pendant genre 10 ans, il a été capitaine du All-Star. Moi, j'aime bien. C'est marrant. Je trouve ça chouette. C'est marrant. Mais donc, en effet, on a eu des éditions. Alex, je te pose la question. On s'est fait chier. Oui. On se fait chier depuis des années. Je peux te mettre dans the spot. Vas-y, ouais, dis-moi. Et je pose aussi la question, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un All-Star Game vraiment où tu t'es senti passionné, quoi ? Moi, la dernière fois que j'ai vraiment un peu vibré devant All-Star Game, c'est 2003. C'est ça ? Le comeback de LeBron avec les Celtics, là, c'était à Vegas, je crois, un truc comme ça. 2009. Un truc comme ça, c'était pas mal, mais bon, après, il n'y a pas eu non plus des éditions qui étaient folles. 2003. Il y en a eu une ou deux, je crois, où c'était chaud dans le Money Time entre Kobe et LeBron, vers début 2010. Peut-être, ouais. Mais c'était franchement ric-rac. Tu vois, ça ne marque pas, on se fait chier. Ça fait limite 10-15 ans. Et ça commence à se ressentir. Après, d'un point de vue business, faut pas oublier que le All-Star Game est aussi là pour ça. C'est-à-dire qu'il est là pour être accessible, pour être un truc où tu vas avec tes gosses, en famille. C'est la fête à neuneux du basket, quoi, sans être négatif. C'est genre le truc open, c'est la foire, quoi. Et pour les joueurs, c'est un énorme rendez-vous business aussi. Pour les joueurs, c'est un gros rendez-vous business. Avec des sponsors dans tous les sens. Pour les dirigeants aussi, puisque c'est quelques jours avant la trade deadline. Tu vois. On sait très bien que pendant le All-Star Game, ça discute business. Genre CF, DeMarcus Cousins qui part au Pélican l'année dernière. À mon avis, ça s'est pas mal discuté pendant potentiellement le All-Star Game. Tout à fait. Je le note juste entre parenthèses, maintenant tu sais, ça a changé, maintenant la trade deadline ils la font avant. Ils l'ont maintenant changé, ils l'ont modifié avec le dernier CBA notamment. Ah oui, t'as raison. La trade deadline maintenant c'est vrai que c'est fini avant, ça. Mais ça rentre dans le sens de ce que tu disais, avant c'était ça. Avant il y avait de ça. Donc du coup la trade deadline maintenant sera avant le All-Star Weekend. Là je pense que l'idée c'est que les joueurs continuent à se faire plaisir et à jouer un match et tout. Oui. Mais il y a un côté genre... Les gars, vous représentez quand même, vous êtes la vitrine. Premièrement, et donc si tu fais une team LeBron contre une team Curry, par exemple. Au hasard. Par exemple. Si LeBron, il a dans son équipe des poteaux, des gars qu'il a confiance, par exemple, genre LeBron, il choisit en premier. Est-ce qu'il prend Kyrie ? Non, il prend Westbrook tout de suite. Il prend Westbrook tout de suite. Du coup, il prendra... Ça va être trop bien. Et il prendra pas KD, tu vois. Enfin, moi je pense, tu vois. En gros, tu crées des espèces de rivalités à l'intérieur de ce match. Ou même si ce match n'aura peut-être pas une intensité folle, je pense qu'il y aura quand même un minimum d'envie de gagner. Parce que genre la team LeBron, avec Westbrook, Kawhi, Anthony Davis et John Wall, par exemple, ils auront envie de défoncer la team Curry, où il y aura Harden, il y aura Kevin Durant, il y aura je sais pas qui d'autre, là, on s'en fout, il y aura des gars, quoi, Blake Griffin ou je sais pas quoi. On va se faire ça. En tout cas, je pense que genre tu peux avec ça, tu peux générer une petite envie de gagner. Après les gars, c'est pas les playoffs, hein, non, bien sûr, mais je pense que ça va être en effet assez intéressant parce que même il y a des coachs, tu vois, qu'on va voir, ça va être un représentant de l'Est toujours et un représentant de l'Ouest. Il va y avoir des gars qui ont grave envie de jouer pour des nouveaux coachs qui sont là parce qu'ils en ont jamais l'occasion. Par contre, il faut quand même pas oublier que malgré tout cet aspect-là, c'est une tentative de la NBA en effet pour essayer de redonner un petit peu de la vie à cet événement, mais on reste quand même toujours dans cette espèce de bulle qui est... Ça fait des années que la NBA essaye de rendre cette espèce de... C'était avant un week-end de pause, maintenant c'est une semaine. Faudra pas non plus oublier ça parce que les joueurs vont quand même se ramener en traînant les pieds. Oui, un petit peu au début. T'as envie d'être All-Star, en même temps t'as pas envie de te blesser, t'as pas envie de te forcer, tout ça. Bon, c'est aussi pour ça que tu vois le All-Star Game, le mec qui est 10e sur le banc, en fait il joue autant qu'un titulaire et tout ça. Il file toi une charité, je crois, d'ailleurs. Oui. On le note, oui, bien sûr. C'est très bien, mais c'est normal. Non, parce que je trouve parce que tu vois, dans les débats qu'on avait eu notamment les dernières années, il y avait cette histoire aussi de sous dont on parlait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que les joueurs sont payés ? Est-ce que l'argent retourne à truc ? Est-ce qu'on trouve un moyen de rendre les sous un peu utiles ? Il est hors de question de payer les joueurs pour jouer cette mascarade. Non, jamais de la life. Jamais de la life. Non, c'est sûr. Il y a suffisamment de mecs qui sont payés à rien foutre dans cette ligue. On ne va pas les citer du tout. Alvin Gentry. Voilà. On verra ce que ça donnera. Voilà. Donc si tu veux, non. Moi, ce que je vois, l'intérêt, c'est le côté pick-up game. Bon, ça, je pense,
je pense que l'intérêt, c'est vraiment le côté, genre t'es capitaine, tu choisis un joueur ou deux fort, évident, parce que t'as envie de jouer avec, ou par affinité ou quoi, et derrière, après, t'essaies de construire un peu ton équipe. À chaque fois que tu piques, et l'autre, il choisit, et tu choisis, donc t'essaies de prendre quand même des intérieurs, des extérieurs. Bien sûr. Donc là, ça peut devenir marrant, déjà, de voir les qualités d'un joueur à choisir des gars, à construire une équipe vite fait, c'est Parce marrant. que LeBron, il peut être déjà GM, il va se régaler. Tu vois, lui, mais même je pense qu'un Curry en face, parce que bon, on parle là-dessus, mais on n'en sait rien, on verra les votes. Hein. Il est pas con non plus, il est capable de construire une équipe, tu y a vois. des gars qui vont Est-ce vouloir qu'il choisit vraiment... que des Warriors, tu vois? Il va y avoir des histoires de friendship, c'est pour ça qu'on se marrait, on va le faire après, toutes les histoires de Kyrie, de... Si Westbrook est capitaine... Juste avant d'en venir là, Alex, parce que vous inquiétez pas, on va pouvoir s'y poser, il y a juste un dernier axe qu'on doit voir avant de se faire plaisir là-dessus, c'est le côté tentative de la NBA de vouloir nettoyer donc le All-Star Game. Mais c'est pas encore totalement propre. On doit y venir, Alex, parce que notamment, il y a un aspect... Il y aurait des trucs à faire encore, effectivement. Il y a un aspect là, conférence Est et conférence Ouest. On est désolé quand même de dire que l'Est se retrouve quand même encore avantagé par ce système. En tout cas, voilà, exactement. Les joueurs de l'Est, d'autant plus avec l'intersaison qu'on vient de vivre... T'as 12 joueurs de l'Est, 12 joueurs de l'Ouest. Lol, désolé. On peut faire la liste Normalement, des devrait y avoir quoi 18 de l'Ouest et 6 de l'Est, quoi. Tout à fait. On fait à peu près de pif, sans avoir la saison. Hein. On peut faire la liste des désolés. Désolé Rudy Gobert. Ah bah désolé Rudy, désolé Melo. Désolé Chris Paul. Ouais, Chris Paul c'est chaud. Lillard peut-être aussi. Lillard c'est chaud. Lillard c'est chaud. Désolé Jimmy Butler. Lillard aujourd'hui tu le prends, tu le mets à l'est. Il est All-Star tout le temps. Il est en tête des votes limite. Bien sûr. Tu vois, genre, c'est vrai. Hein, oui. On est d'accord là-dessus. On peut faire les félicitations aussi. Félicitations Whiteside. Félicitations Whiteside. Félicitations Hayward. Oui. Non mais tu vois. Non mais il peut en avoir plein. J'en sais rien. Ça fait chier. Mais peut-être que ça va être step by step. C'est vrai que c'est comme ça, c'est le jeu. C'est vrai que tu verrais quoi, genre un vote global ? Je pense, on l'avait mentionné il y a 2 ans, je pense que le vote des fans, soit il le reste et à ce moment-là il est global, mais je n'aime pas global, trop. comment tu fais 2-5 majeurs ? C'est compliqué. Je pense à ce moment-là que vraiment pour le coup, les fans ne choisissent que les capitaines et les coachs choisissent les 11 joueurs, les 11 autres. On s'occupe plus des conférences, quoi. On ne s'occupe plus des conférences. Les fans, ils peuvent choisir 2 capitaines et les 2 capitaines peuvent être de la même conférence. Oui. Ce qui est osé, hein, culotté. Mais je pense juste que les gens veulent vraiment les 24 meilleurs joueurs au monde. Il n'y aura pas les 24 meilleurs joueurs au monde All-Star Game 2018. Non. Je pense qu'on peut déjà l'affirmer, quoi. Ça va être compliqué. Donc après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les balancer. Comme ça, on pourra dire, on a vu dans les commentaires, hello Adam Silver, que Jean-Michel du 74, on pense à toi, nous a balancé la bonne idée. Ouais. Mais maintenant, Alex, comme tu le sais, on va devoir quand même se projeter un peu. Un peu vite fait, quoi. On se fait plaisir ? Ouais. On va se mouiller ? Ouais. Maintenant, c'est un petit peu la dernière section. Et on vous invite bien évidemment à y participer. Si on se ramène vers janvier ou début février, je ne sais pas. Et qu'on a par exemple, allez, de pif, on dit quoi ? LeBron et Curry ou LeBron et Westbrook ? Ça peut être Westbrook, hein. N'est-ce pas ? Parce qu'au niveau des fans, ça va être kiff-kiff. Faut surtout pas sous-estimer l'impact de Curry au niveau mondial. Il est énorme en termes de vote. Il est numéro 1 en termes de vote. Voilà. Mais par contre, après, vu que maintenant il y a les joueurs et les coachs, Westbrook qui est hyper et médias, kiffé. Westbrook peut être fort aussi. Hein. Et médias, l'année dernière, en tout cas, c'est comme ça quand il y a eu l'histoire de titularisation. Je pense que Curry avait pris sa place avec Harden à côté grâce au vote des fans. Ouais. On partirait sur quoi à peu près ? Moi je dis pour que ce soit drôle, il faudrait Westbrook et LeBron. Allez, on part sur Westbrook. Ça c'est pour que ça soit drôle, mais la probabilité quand même la plus forte, je pense que c'est quand même LeBron Curry. Hein. Faisons-nous plaisir, on va faire Westbrook et LeBron. Qui prend KD ? Tu veux jouer quel rôle ? Qui prend KD ? Tu veux jouer quel rôle ? Faites-le à 2, hein, vous aussi. Hein. Si tu veux, on peut essayer comme ça juste de tête, rapidos. Là on fait quoi ? On fait Westbrook et LeBron ? Ouais. Tu veux que je sois Westbrook ou LeBron ? Tu veux qui ? Allez, je te file LeBron. Allez, vas-y. Je vais être Westbrook. Et vous pouvez le faire aussi à 2. Par exemple, si tu dois commencer, qui tu prends en premier ? Tout de suite comme ça ? Ouais. Je suis LeBron, hein ? Oui. Je prends Curry. Ok. Je peux pas prendre Curry. Non, c'est impossible. Putain, merde. C'est pour ça que je prends Curry. Ben oui, bien sûr. C'est pour stratégique, quoi. Putain, ouais, Anthony Davis. Pas mal. Westbrook, Anthony Davis, déjà, t'as voilà. une équipe. En fait. Oui, bien sûr. T'as une équipe. Voilà. Par exemple. On en fait quelques-uns, on va pas faire tout le roster, mais on en fait quelques-uns. Moi, derrière, je prends KD. Du coup, je prends Kawhi. C'est pas mal. Oui. Ça bataille. Donc là, déjà, pour vous donner une idée, il y a donc du LeBron, Curry et KD contre du Kawhi, Westbrook et AD. Ouais. Et puis, du coup... On a 15 joueurs de l'Est sur les 6 premiers pics. Du coup, je prends... Pour faire bien avec tout ça, je prends... Faut un petit intérieur à toi. Ouais, il me faut Karl Anthony Towns.
Et là, on commence à crosser. Donc, c'est-à-dire que Alex avait donc, il avait pris déjà 2 premiers joueurs de l'Ouest. Là, t'en prends un 3e de l'Ouest. Et là, on voit déjà l'écart qui se passe avec l'Est. C'est que sur les 10 premiers joueurs. Là, c'est qui arrive là-dedans? C'est Wall après, quoi. Voilà. Et moi, je te dis, je prends pas Wall. Hein. Moi, j'ai Westbrook déjà. Bah, Westbrook, Kawhi. J'ai Westbrook, Kawhi. Westbrook, Wall, Kawhi. Moi, j'aime bien. Je vais te prendre Harden. Oui, Harden, c'est bien aussi. Harden, Kawhi, AD, Westbrook. Bah, tu sais, c'est pareil. Enfin, finis ton 5, et après on enchaînera. Je finis mon 5. LeBron, Curry, KD. J'ai KD, Towns. LeBron. J'ai déjà un front de courte. J'ai KD. Non, mais tu sais quoi? Je prends John Wall. Parce que moi, j'ai déjà KD, LeBron et Karl Anthony Towns. Tu sais que c'est un petit front de courte qui pique, ça. Donc, t'as John Wall, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant et Karl Anthony Towns. C'est une belle équipe, non? Ça joue, non? C'est correct. Oui. Et mais encore une fois, ça picote. Oui, encore une fois, on vous le rappelle, ça c'est ce que nous on fait, mais bien évidemment ça ne pourra pas être la réalité puisque ce sont les titulaires sont décidés par les fans. Et puis on n'est même pas sûr des capitaines. Voilà. Et non mais les titulaires, les fans restent encore des titulaires. T'es obligé de piocher dans les titulaires d'abord quand tu capitaines. Oui, quand même. Ouais. Je crois que ça va être ça. De toute façon, ça va être de la découverte totale. On sait pas, ça va être découverte. Mais c'est sûr et certain que ce sont les fans qui prennent ça. Et toi, tu finis ton 5 avec quoi? Eh ben écoute, j'avais donc James Harden, Russell Westbrook, Anthony Davis et Kawhi Leonard. Il me faut un 4. Ouais, ou faut un ailier, quoi. Il te faut un ailier encore. Je pense, un 3-4 là. Il te faut. Sinon, il y a Paul George. Je prends Giannis. Ou sinon, il y a Paul George. Sinon, c'est pas mal. On n'a même pas pris Paul George. On n'a pas pris Paul George. Paul George, c'est. Ouais. Oui, Giannis, c'est bien. Mais c'est pas mal dans les 10 premiers. C'est pas mal. Donc voilà un petit peu. On voulait juste se faire plaisir, mais comme vous le voyez, ça va être de la découverte totale parce qu'avec ce nouveau système de All-Star, il va y avoir vraiment un système de sélection qui va être particulier. Une fois que les titulaires seront choisis par les fans et que les 2 capitaines vont faire leur sélection, il faudra ensuite qu'ils prennent des remplaçants. Et ça va encore chialer dans tous les sens parce qu'il y a des joueurs qui vont être délaissés. Ça va être incroyable. Lillard, il va chialer, ça c'est clair. Lillard va chialer, Melo va chialer. Tu sais que Paul George pourrait se retrouver à chialer aussi, sur un malentendu. Plein de monde qui pourrait aller très vite, parce que je rappelle que c'est des forwards. Ouais. Donc quand t'es poste 3, DeAndre Jordan, tout ça. T'es en concurrence avec Davis, mais avec les pivots, avec des Marcus Cousins, avec Karl Anthony Towns, avec Blake Griffin. Non, ça va être une boucherie. Mais bon, ça pour le coup c'est cool parce que si on devait conclure juste Alex. Oui. Bon alors là, Millsap. Il a été All-Star combien de fois là, à l'Est? 4 fois. Voilà, on oublie. C'est tout, son palmarès est clôturé. Si tu devais conclure un petit peu ton avis un petit peu sur cette nouvelle qui est tombée hier, parce qu'il y avait beaucoup de critiques qui ont été faites, on a vu beaucoup de messages, notamment sur la communauté Trash Talk, un petit peu de déception. Il y a des gens qui disaient que ça y est, il n'y a plus aucune âme. Moi, par exemple, je suis optimiste, mais toi, quel est ton avis global si tu devais résumer là-dessus? Moi déjà, premier truc, franchement, quand tu as un commissionneur comme ça, comme Adam Silver, qui se bouge et qui essaye de faire changer des trucs et d'améliorer, de toute façon, vu l'état dans lequel est le All-Star Game, j'ai envie de te dire, vas-y, tout changement essaye, et puis on va voir ce que ça va donner. Exactement. Ça se trouve, ça va être encore de la merde, ça pourra pas être plus pourri. C'est clair. Là-dessus, il est peinard, tu vois. Tout à fait. Voilà, c'est comme à l'école, si t'es mauvais en maths, t'as pris 0, de toute façon, autant travailler, essayer des trucs. Essayer d'avoir 5, parce que c'est comme ça. C'est ça. Bien sûr. Donc de toute façon, non, moi je suis pour. Le mec essaye, je pense qu'il y a moyen de rigoler un peu avec les histoires de capitaine et la façon dont ils vont choisir leurs équipes, parce que tu vois, on l'a bien vu, genre, il y a quand même des joueurs assez clivants. C'est-à-dire, genre, Westbrook, il veut pas jouer avec KD à un All-Star Game, je pense qu'il a pas envie, tu vois. Non, mais ça peut être super. Genre, imagine, tu vois, si Westbrook il est pas capitaine, il se fait choisir dans une équipe, mais après, ça se trouve, le mec va lui prendre KD avec, tu vois. Ça va être la règle. Ça va être la règle du foot quand on est gamin à l'école primaire. Si t'es Kyrie qui est dans les titulaires votés par les fans et que le LeBron il est là, genre putain merde, il va le prendre en dernier. Ouais. C'est le 10e. On va Kyrie Irving. Il peut y avoir des stories de bâtards. C'est drôle. Donc ton avis est plutôt positif. Oui, voilà, exactement. Je pense que ça peut créer un peu d'animation et avec un peu de chance, des micro-rivalités qui donnent un bout de match. Ok, très bien. Voilà. Je me fais pas trop d'illusions non plus, mais en tout cas, c'est bien que le mec, que Silver essaye. Parfait. C'est très bien. Écoute, bien joué, Adam. Tout à fait. Écoute, moi, je pars à peu près sur le même avis. Je rajouterais juste un petit élément, c'est que ça fait des années, quand même, comme on le disait, on sait que le All-Star Game, c'est une des vitrines de la NBA. Ça faisait chier que la vitrine soit celle-là ces dernières années. Même si pour nous, c'est un peu plus les finales NBA, évidemment. Mais on avait besoin que le All-Star Game reprenne un petit peu de vie. Je pense que moi, ça me donne beaucoup plus envie là d'être debout le dimanche, je ne sais combien, 19 février. J'espère que ça sera un peu télévisé ou quoi, le truc quand ils choisissent les joueurs. C'est le truc qui m'intéresse le plus. C'est moi, tout ce qu'on a suggéré. Il faudra faire une émission de télé à ce truc. C'est ce que tu as suggéré, c'est ce qu'on a fait. Vous avez qu'à voir de toute façon l'apéro qu'on avait fait il y a 2 ans. Façon The Decision, là, tu mets 2 fauteuils avec les 2 capitaines, tu mets les mecs en ligne. De toute façon, je pense que. Mais de toute façon, mais c'est clair, non, mais ça peut être énorme. Mais tu vois, de toute façon, on vient de le voir avec les NBA Awards. Je pense que Silver a raison de continuer à pousser vers on va continuer à responsabiliser nos superstars parce qu'il faut aller dans ce sens-là. Les gens kiffent ça.
Il a raison. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis là-dessus, à poser vos questions aussi, parce qu'on pourra prendre un petit peu le temps pour y répondre. Même n'hésitez pas sur Twitter, etc. Demandez à Obol Never Lies. Peut-être qu'il répondra à ça. Il a la casquette du fan. The casquette. Exactement. Et puis nous, on se retrouve bien évidemment pour terminer les 30 previews en 30 jours. Et puis surtout à partir du 25 décembre, où il y aura à ce moment-là du hashtag à balancer dans tous les sens pour voter pour vos joueurs préférés. N'est-ce pas ? C'est cool. Voilà. Et ben on vous fait plein de bisous et on se retrouve pour le All-Star Game 2018. À toutes. Ciao.